Et yo les potos, nouvel unboxing, nouveau vinyle. Et oui, encore un vinyle. On se découvre ça juste après le générique. Allez, let's go. Alors celui-là les gars, c'est un vinyle d'un de mes groupes préférés. Et j'ai pris l'album, le meilleur album de leur carrière, avec ma chanson préférée dessus. Il s'agit de l'album Woo de Superbus les gars. Et ça c'est de la bombe. Alors, dessus, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 titres. Donc, à peu près, normalement, 7 titres par face. Non, 8 titres pour la première face et 6 titres pour la deuxième face. Donc, face A et face B. Alors, dessus, on découvre ma chanson, une de mes chansons préférées, qui s'appelle Lola. Voilà, franchement Lola, elle est vraiment super méga cool cette chanson. Et je vais certainement me procurer aussi l'autre album où on a la chanson, j'ai oublié le titre, Butterfly aussi, parce que je ne crois pas qu'il figure sur celui-là. Ah si, il y a Butterfly aussi dessus, d'accord. Je savais pas qu'il y avait les deux titres sur cet album. Donc on a Butterfly, c'est la troisième piste de la face A. Et Lola, c'est la cinquième piste de la face A. Donc mes deux chansons préférées sont sur la même face, donc ça c'est cool. Les autres je les connais pas trop bien. Voilà, je vais quand même te montrer vite fait les titres qu'il y a derrière, si tu arrives à lire d'ici. Voilà, donc Butterfly et Lola. Deux merveilleuses chansons pour un groupe qui est super cool aussi, hein. Franchement Superbus, on ne présente plus. La pochette elle est vraiment assez classe. Voilà. On va passer sans plus tarder donc à l'unboxing. On va découvrir un petit peu la qualité du carton pour celui-ci, en espérant qu'il soit un peu meilleur que les autres que j'ai rentrés, parce que là pour le moment c'est un peu la cata. Ouais, bah je crois que c'est à peu près la même merde, hein. Au niveau du carton. Ouais, qualité, vous voyez, regardez ici comment il plie facilement et tout. Donc ça c'est des cartons qui marquent très facilement et qui est plutôt fragile, donc à manipuler vraiment avec soin quand tu sors les vinyles et tout, pour pas pour ne pas plier les coins et tout. Voilà, une sous-pochette mais vraiment ultra classique. Voilà, tout simplement dans du bon vieux papier blanc. Le macaron, on redécouvre tout simplement la face, donc avant de la pochette, avec le nom du groupe, les labels en dessous. Face B, pareil, le nom du groupe juste ici, les labels juste ici. Donc assez simple, hein, franchement. On va regarder un petit peu la qualité des vinyles aussi. Ouais, vinyle très léger, très fin. Donc vraiment apprendre à manipuler, tu vois, regarde, il bouge très facilement. J'aime bien les vinyles de 180 grammes, tu vois, ils sont plus épais, donc ils tiennent mieux sur la platine, ils bougent moins au niveau de l'écoute et tout. Là, on a une petite trace en plus dessus, c'est vraiment bien. Voilà. Donc ceux-là, il faut vraiment les manipuler avec soin, éviter surtout de les mettre dans des endroits où un peu trop chaud. C'est pour ça que moi j'ai mis mon armoire à vinyle très loin des fenêtres et tout.
Comme ça en été et tout, bah, ils prennent pas trop la chaleur. Parce que bon, les vinyles et la chaleur, ça fait pas mon ménage. J'en ai niqué un comme ça il y a quelques temps. Enfin, il y a 3 ans à peu près. Quand j'avais encore mon armoire vinyle de l'autre côté, bah, entre mes deux fenêtres. Et je peux t'assurer que cet été-là, il a fait extrêmement chaud et j'ai le vinyle, il était tout gondolé et tout. Une fois que c'est gondolé, c'est mort, hein, c'est impossible à récupérer. Donc, il y en a de ceux qui disent qu'il y a peut-être moyen de les récupérer en les mettant sous un poids assez important, des tas de livres et tout. J'ai essayé, hein, j'ai mis tous mes bouquins de France Loisirs. Je peux t'assurer, les bouquins de France Loisirs, ils sont épais comme ça, j'en ai une trentaine. Le vinyle n'a pas bougé, hein, il est resté gondolé, c'était fini, c'était mort. Hein. Et ça m'a cassé un peu les couilles parce qu'il y avait la chanson dessus comment le Requiem for a Dream dessus. Enfin, c'était un vinyle qui avait été pressé pour un DJ. Et il avait mis donc la chanson de Requiem for a Dream, pour ceux qui connaissent. Et bon, bah, entre temps, moi j'ai racheté l'album de Requiem, donc voilà quoi. Donc maintenant on a récupéré la chanson mythique. Donc voilà, les potos, petit unboxing de Superbus, franchement, hyper bon groupe, hein, franchement. Et cet album-là, il date quand même de 2005 et il a été réédité en 2001. En 2021, pardon. Et donc chez Polydor Music France. Voilà, voilà. Donc rendez-vous hein, sur mon TikTok, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent écouter un petit bout de chanson tranquille et tout. Sur TikTok, je vous fasse de temps en temps des petits bouts des albums que j'achète et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, à mon Instagram aussi si vous voulez, et bien sûr à ma chaîne, enfin à mon groupe plutôt, Facebook, si vous voulez discuter là-bas et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ces réseaux sociaux là. Plus on est fou, plus on est nombreux, et plus on rigole et tout. Et si le cœur t'en dit, ben, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like et un petit commentaire. D'ailleurs, à propos des commentaires, un grand merci à Juan Pedro qui m'a dit que ma collection de jeux PS2 était éclatée au sous-sol. Bien sûr, j'ai été faire une recherche de sa chaîne, comme par hasard, ce monsieur n'a pas de chaîne YouTube. Et je lui ai bien sûr demandé très gentiment de me présenter sa collection. Puis c'est quoi? Ben j'ai pas de réponse. Merci les trolls, vous êtes gentils, vous me faites du jus, c'est très gentil à vous. Allez sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, c'est le plus important, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.